Salut, c'est Marion Richard de monbeauprojet.com. Je suis donc en direct de Porto, comme je l'avais promis sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est bien, ça change d'atmosphère. Tu vois, là, je suis sur la terrasse de mon Airbnb et puis c'est très relax, très agréable. Il y a beaucoup de mouettes qui passent. Tu vas certainement les entendre pendant l'enregistrement. C'est assez sympa voilà, de voyager ensemble, même si bon, je ne pense pas faire un vlog touristique pour te partager mes réflexions sur la culture digitale, sur ce que j'appelle moi la culture digitale. Mais avant ça, il faut quand même que je te raconte cette anecdote. Il y a une amie qui m'a dit, mais enfin Marion, mais tu n'arrêtes jamais. Tu n'arrêtes jamais de travailler. Bah, tu sais, c'est un des principes de ma vie, c'est que je fais exactement ce que j'aime faire. Tu connais certainement des gens qui... Hello. Tu connais certainement des gens qui se donnent beaucoup de mal pour avoir une très très belle voiture, une belle moto ou bien pour avoir une très belle maison. Ben moi, mon vrai luxe, c'est cette liberté. Je peux te dire que c'est un moteur très très fort dans ma vie, cette liberté, et que c'est une, si je reprends la métaphore, tu vois, de la moto, c'est une très grosse cylindrée que j'ai à l'intérieur. Pour te dire comment j'en suis arrivée finalement à ça, quoi, à avoir les deux qui s'équilibrent, ce que je fais puis ce que j'aime. Peut-être tu te reconnaîtras et peut-être ça t'inspirera. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs. Au collège, déjà, j'ai participé activement à la création du journal du collège. J'ai écrit la plupart des articles. J'avais même un pseudo, ça s'appelait Amélie Potin, bien avant Amélie Poulain, tu vois. Et j'avais déjà ce mouvement de communiquer. À la fac aussi, donc l'association des étudiants, on a relancé le journal de la fac et j'ai réussi à convaincre les profs de participer au journal, d'écrire pour le journal. C'était vraiment là aussi un mouvement naturel qui m'est venu, cette envie de communiquer. Tout est parti de là en fait. J'ai observé comment je fonctionnais, mon mouvement naturel. Et dans la vie, on a des coups de cœur. Il y a des choses qui nous attirent plus ou moins. Moi, je suis allée vers la culture, par exemple. J'adore la musique, j'adore la danse. Si tu veux bien, et pour que tu puisses te reconnaître et voir en toi quel est ton mouvement naturel, je te dirais qu'est-ce qui te fait vibrer. Et je vais juste placer ce mot ensemble, là, le mot vibrer. V-I-B-R-E-R. Pour moi, la vibration, c'est un niveau d'énergie, en fait. Je pense que ça n'a rien de scientifique. Hein. C'est juste une sensation, un ressenti. Plus tu as d'intérêt pour un sujet, et plus ta vibration va monter. Et plus ton intérêt est bas pour le sujet, et plus ta vibration est basse. Ben, nécessairement, quand tu en parles, quand tu communiques sur ce qui vibre fort en toi, ça va créer un intérêt. Donc j'associe en fait vibrer à liberté et à aimer. On peut imaginer c'est un idéal, un rêve inaccessible, une quête dans la vie. Quand quelqu'un te parle de ce qui le fait vibrer, de ce qui l'anime, tu es beaucoup plus réceptif. Tu t'en aperçois bien sûr avec les artistes. Quand un artiste parle de son travail, il te captive naturellement, mais aussi, moi j'ai vécu ça avec des scientifiques, avec des chercheurs. Un entrepreneur qui est passionné par son entreprise va me captiver. Ça peut être un jardinier qui est passionné par le jardin. Voilà, là, on est dans un magnifique jardin ici. Je suppose que la personne qui s'en occupe est passionnée et sait en parler. Mais même un garagiste ou un ingénieur arrive à être passionnant quand il vibre, quand tu es créatif dans ta manière de parler, de ton métier, de ton activité, de ta passion. Tu génères quelque chose qui est de l'ordre de la communication avec les autres. Tu vas les toucher. Voilà. Pour moi, un beau projet, c'est un projet qui vibre fort, que la personne porte en elle et qu'elle a envie d'aller amener au monde. Qui te touchera peut-être, qui te donnera peut-être envie, toi aussi, de communiquer à ton tour ce qui te fait vibrer, ce qui te touche. Pendant une semaine, une vidéo par jour donc à Porto. Abonne-toi, à demain. On grandit ensemble. Ciao.